Chers amis de Parole de Dieu au quotidien, je vous souhaite la bienvenue à ce numéro de ce jour. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui au 15e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Et la parole de Dieu qui nous a donné aujourd'hui nous invite à découvrir les exigences ou les conditions qui sont liées à l'efficacité de la mission d'évangélisation qui nous est confiée par le Christ. De même que Dieu, dans la première lecture, a appelé le prophète Amos et l'a envoyé vers son peuple, c'est de cette même manière que Jésus, dans l'évangile, il appelle les 12 apôtres et les envoie en mission. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, Jésus continue de nous appeler au cœur de l'Église pour nous envoyer en mission. Parce qu'à la réalité, l'objectif de la mission n'a pas changé. Et cet objectif, c'est d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Pour que le témoignage de notre foi puisse porter du fruit, Jésus nous propose aujourd'hui 3 conditions ou 3 exigences. Ces 3 conditions pourraient aussi être pour chacun de nous chemin de salut, chemin de sanctification. À nous qui sommes appelés à porter le message du salut au monde entier. La première condition pour l'efficacité de notre mission est une exigence communautaire. De même que nous ne pouvons pas vivre notre foi de manière isolée et que nous la vivons dans la communauté de l'Église, de même le témoignage de notre foi doit engager la communauté. Et pour bien illustrer cela, Jésus va envoyer ses apôtres 2 par 2. Il le fait aussi pour que le témoignage soit crédible. En effet, selon la culture juive, un témoignage n'est recevable que sur la parole de 2 personnes. La mission à laquelle le Christ nous invite, c'est la mission qu'il a confiée à son Église. Et la dimension communautaire de cette mission engage la responsabilité de chaque fidèle chrétien. Frères et sœurs, nous sommes tous responsables de la vie et de la mission de l'Église. Voilà pourquoi l'Église propose à travers ces structures, à travers les groupes, mouvements et associations, les moyens par lesquels la mission du Christ doit être exercée et accomplie au cœur de l'Église et au cœur du monde. Mais malheureusement, nous constatons que certains fidèles ne se sentent pas concernés par la vie de l'Église. Certains fidèles ne se sentent pas concernés par les groupes, les mouvements, les associations. Certains fidèles ne vont jamais au CEB. La CEB, c'est toujours l'affaire des autres. Les chorales, les groupes, c'est toujours l'affaire des autres. Les groupes de prière, c'est toujours l'affaire des autres. Et nous ne nous sentons jamais concernés. Mais dans ce cas, frères et sœurs, comment allons-nous faire vivre l'Église? Comment allons-nous, avec l'Église, accomplir la mission du Christ? Alors la foi, frères et sœurs, exige de l'action. La deuxième condition que Jésus nous propose dans l'Évangile pour que notre mission d'évangélisation soit efficace, c'est l'exigence de la liberté. Jésus est clair dans l'Évangile. Il prescrit à ses apôtres de ne rien prendre pour la route. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie, ni de tunique de rechange, seulement un bâton pour la route. Il nous invite à être libres vis-à-vis de ce qui pourrait nous alourdir sur le chemin de la mission. En raison de l'urgence de cette mission, nous sommes invités à ne pas perdre le temps avec certaines réalités matérielles qui pourraient nous ralentir sur le chemin. À la réalité, le Seigneur nous invite à ne pas nous inquiéter du matériel, parce que justement, le Seigneur prend bien soin de ses enfants et l'ouvrier mérite son salaire. La liberté à laquelle le Seigneur nous invite ici, frères et sœurs, c'est la responsabilité dans l'usage des biens matériels qu'il met à notre disposition dans l'exercice de notre mission. La troisième condition
pour l'efficacité de la mission, c'est l'exigence de la persévérance. Frères et sœurs, Jésus savait que la mission qu'il confiait à ses apôtres n'allait pas être du tout facile. Déjà, elle n'était pas facile pour le prophète Amos dans la première lecture. Jésus va donc préparer ses disciples à affronter les difficultés qui sont liées à la mission. Et la grande difficulté liée à la mission ici, c'est le rejet par le peuple du message du salut. C'est le refus d'accueillir le message de la foi. Chers frères et sœurs, l'évangile signifie bonne nouvelle. On peut se poser la question de savoir pourquoi aujourd'hui encore, il se trouve des personnes qui soient fermées à cette bonne nouvelle. À la réalité, cette bonne nouvelle a une exigence de vie qui implique parfois un changement radical de nos habitudes pour épouser celles prescrites par Dieu. Et l'endurcissement du cœur de l'homme parfois le ferme à cette grâce. Jésus nous invite à la persévérance et à la sérénité devant tout refus du message de la foi. Il nous demande de ne pas nous laisser arrêter par les échecs, mais de toujours repartir quoi qu'il arrive. Chers frères et sœurs, notre mission n'est pas qu'échec et difficulté. Elle comporte des joies et des succès garantis par le Seigneur. C'est ce que nous découvrons dans l'Évangile à travers l'expérience des apôtres qui se trouvent avoir la capacité de guérir des malades et de chasser les démons. C'est notre fidélité au Christ et à ses exigences qui va garantir justement l'efficacité et la qualité de notre mission. Chers amis de Parole de Dieu au quotidien, au terme de cette méditation, je voudrais vous remercier pour l'intérêt que vous accordez à notre page. Je voudrais encore vous inviter à liker, à partager et surtout à vous abonner pour un bon référencement de notre page. Que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa bénédiction. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche. À bientôt.